Aloha, bienvenue dans cette guidance spéciale Quels parents vous êtes? Donc, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Vous choisissez entre ces trois groupes, le W pour le choix 1, le P pour le choix 2 ou le O pour le choix 3. Vous mettez sur pause, vous prenez une grande inspiration, vous choisissez et on se retrouve pour la guidance. Mes amis du choix 1, les W, on va regarder quel genre de parents vous êtes. Alors déjà, cette première carte, elle va nous donner une indication. Alors, on a le 7 de coupe. Donc vous êtes une maman ou un papa beaucoup dans les émotions et les sentiments. On voit ici que vous avez beaucoup d'amour pour votre ou vos enfants. Vous êtes quelqu'un de très aimant, très aimant. Ça déborde d'amour ici. Alors, on me dit, par contre, attention aux illusions. Avec cette carte, ça peut indiquer une tendance à rêver ou peut-être à projeter des désirs que vous avez sur vos enfants. Donc ça, c'est le petit bémol, c'est le petit warning. Attention à ne pas projeter vos rêves ou vos envies sur vos enfants. Mais sinon, voilà, on sent que vous ne voulez que le meilleur. Et enfin, franchement, vous êtes quelqu'un rempli d'amour, rempli d'affection. Je pense que vous donnez beaucoup de câlins ou beaucoup de compliments, beaucoup d'amour. Voilà, c'est vraiment pour vous résumer. Donc, si vous vous reconnaissez, eh bien, on va continuer la guidance. Hop, pour le groupe numéro 1, le W. Quels parents êtes-vous? Et déjà, vous donnez l'essentiel. Voilà ce que j'entends, puisque vous donnez l'amour. Quels parents êtes-vous? Groupe numéro 1. Alors, quels parents êtes-vous? J'en ai trop. Quels parents êtes-vous, groupe 1? Alors, ouais. Donc avec cette carte, donc on voit une biche qui est en train de sauter. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens, moi, qu'il y a des peurs quand même hein, par rapport à vos enfants, des inquiétudes peut-être qu'il leur arrive quelque chose. C'est très bienveillant parce qu'en fait, on voit que vous voulez protéger votre ou vos enfants. Vous voulez les éclairer. Vous voulez être, ouais, j'entends un guide pour eux. Mais il y a toujours ce truc où on aimerait vous faire comprendre que peut-être qu'il faut un petit peu lâcher. Peut-être qu'il ne faut pas non plus vouloir tout le temps leur montrer le chemin. Les laisser peut-être découvrir la vie, découvrir même leurs erreurs par eux-mêmes. Voilà ce qu'on me dit ici. Voyez comment ça vous parle, mais il est possible que dans votre groupe, certains, certaines aient tendance quand même à projeter une idée d'enfant parfait ou aient envie que leur enfant ait une vie parfaite. Alors, je vous comprends totalement, je suis moi-même maman et très protectrice. Mais là, c'est vraiment une invitation à peut-être lâcher prise. Ouais, il y a cette idée. En tout cas, ne pas chercher à rendre votre enfant parfait ou à lui faciliter la tâche tout le temps. Voilà ce qu'on vous dit. C'est comme si vous aviez tellement d'amour pour cet enfant ou ces enfants-là que vous voulez absolument qu'ils réussissent, vous voulez absolument leur montrer la lumière. Mais en fait, comme cet animal, hein, s'ils doivent se casser la binette, c'est pas parce que vous éclairez qu'ils vont pas se faire mal. Hein. Vous voyez? C'est un peu cette idée ici. Il y a ça. Et puis, bon, pour certains, mais ça, c'est pas tout le monde, hein, mais il y a quand même une partie d'entre vous, je dois vous le dire, je suis désolée, mais arrêtez d'essayer de façonner votre enfant ou vos enfants. Ils ne seront jamais comme vous. Voilà ce qu'on me dit. Chacun a sa personnalité, chacun est comme il est. Et vous, votre rôle, eh bien, c'est de continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire leur donner de l'amour,
mais sans chercher à ce qu'il rentre dans une espèce de moule. Et peut-être que c'est totalement inconscient chez vous, hein, mais on me dit ici que c'est quand même ce que vous faites. Ok, bon, on va continuer. Quels parents êtes-vous? Groupe 1, le W. Quels parents êtes-vous? Ouais. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup pour construire le bonheur de votre enfant ou de vos enfants. Il y a une idée comme ça de « Oh mais attends, je vais te préparer ton petit lit, je vais te préparer ton repas. » Enfin, vous voyez, vous êtes vraiment très protecteur, très protectrice. Et c'est très bien ce que vous faites. Parce que, oui, vous préparez. Derrière, on a le lit. Donc, ça me fait rire parce que c'est trop ça. En fait, vous voulez que votre enfant ait une vie douillette, se sente bien. Et bon, ce qui est tout à fait normal, bien sûr. Donc ici, on voit que vous êtes prévoyant, attentif, attentive. Il y a quelque chose comme ça d'un parent protecteur, quoi. Vous voulez que votre enfant souffre le moins possible, se sente bien, n'ait pas trop chaud, pas trop froid, n'ait pas faim, enfin, vous voyez? Et donc, c'est à double tranchant cette énergie-là, hein. Parce que du coup, sans vous en rendre compte, à des moments, vous éclairez la route, alors que peut-être il faudrait laisser l'enfant trouver sa propre lumière. Voilà ce qu'on me dit ici. Ok. Et peu importe l'âge que votre ou vos enfants ont, hein. Ok, on va prendre un adjectif maintenant. Qu'est-ce qui vous définit le mieux dans votre rôle de parent? Groupe 1, les W. Qu'est-ce qui vous définit le mieux dans votre rôle de parent? Cool la vie. Ouais, mais avec ce mot-là, cool, moi j'entends, c'est absolument ce que vous voulez, mais c'est pas forcément toujours ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir une vie tranquille, paisible, et que vos enfants ou votre enfant ait cette vie-là aussi. Mais dans la réalité, c'est pas toujours facile, hein. On vous dit justement lâcher prise un petit peu, hein. Si vous ressentez en fait que vous avez beaucoup trop d'inquiétude ou que vous avez tendance à essayer de trop contrôler l'un ou tous vos enfants, détendez-vous en fait, hein. Le message, il est aussi pour vous ici. Cool la vie, relaxez. Ok, bon, je vais vous prendre un conseil. Allez, on va prendre celui-ci. Quel est le conseil pour les parents du groupe numéro 1? Quel est le conseil pour les W, le conseil dans votre rôle de parent? Conseil. Ok. Vous avez eu la foi et le succès. Donc, continuez à soutenir votre enfant, continuez à garder l'espoir et la foi de son succès dans la vie, ok? Mais sans pression. Ça, c'est important que je vous le transmette. Faites confiance, en fait. Ouais, ici, regardez, en dos de deck, on l'a. Faites confiance à votre enfant. Vraiment, vous pouvez, ici, vous détendre et continuer à donner de l'amour, continuer à donner vos conseils, votre guidance, mais sans l'imposer. Voilà, c'était le message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira et vous aidera. À très vite. Groupe 2, vous qui avez choisi la lettre P comme parent. Et justement, on va aller regarder donc. Alors, vous avez choisi, sans le savoir, la 5 de coupe. Donc, l'énergie de cette carte, ça m'indique quand même de la tristesse, hein, des chagrins, une certaine forme de déception, peut-être de la fatigue, de l'amertume. Il y a un besoin ici de guérison émotionnelle pour vous, hein. Dans votre rôle de parent, peut-être que vous avez été blessé. C'est pas facile. Voilà la phrase qu'on m'envoie. C'est pas facile d'être parent. Mais bien sûr, vous avez raison.
Mais ici, on voudrait voilà, un petit peu vous réconforter. J'ai envie, au niveau de l'énergie que je ressens, j'ai envie un petit peu de vous prendre dans mes bras et de vous dire que ça va aller. Peut-être que vous avez été déçus, par l'un de vos enfants ou par une situation de vie de famille, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui vous pèse, qui est triste, qui n'est pas facile, voilà. Et donc, on va aller voir un peu plus loin. Mais ça, c'est l'énergie peut-être actuelle, je ne sais pas, ou alors c'est un peu votre vision de la parentalité qui est compliquée. C'est tout à fait possible que vous voyez votre rôle comme fatigant, comme dur. Peut-être que l'un de vos enfants est, est dans la rébellion, dans la crise d'ado, a des soucis, j'en sais rien, mais c'est pas une énergie très facile, la 5 de coupe. On a besoin de guérir. Voilà, on a besoin de lâcher prise et on a besoin de guérir. Ok, bon, on va continuer. Allez, quel parent êtes-vous, mon groupe numéro 2, le groupe des P? Quel parent êtes-vous? Groupe 2, les P, quel parent êtes-vous? Hop, 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 j'en ai trop. Quel parent êtes-vous, mon groupe 2? Ok, là, voilà. Ouais. On ressent que vous avez besoin de communiquer, mais que vous avez besoin aussi d'être conseillé, d'être aidé. Vous voyez, cet homme, il est dans une cabine, dehors, il pleut. C'est pas évident. Il y a une forme d'isolement. Peut-être que vous avez déjà pris des conseils extérieurs, hein, peut-être que vous aviez déjà consulté un ou une thérapeute, peut-être que vous avez déjà parlé à des amis. Donc soit c'est vraiment cette période-là qui est comme ça, qui est difficile pour vous parce que voilà, il y a un truc bien particulier avec l'un de vos enfants. Ou alors c'est de manière générale, depuis que vous êtes maman ou papa, il y a ce sentiment quand même un petit peu de solitude, d'incompréhension, de difficulté qui ressort. Mais on sent que vous avez la niaque, hein, vous avez l'envie de comprendre, de trouver des solutions par contre. Il y a quand même cette intelligence de se dire je reste pas dans ma peine, je reste pas dans mes doutes, je vais chercher quand même les conseils, je vais chercher les solutions. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flash avec quelqu'un qui fait des crêpes. Alors peut-être que vous aimez faire des crêpes, que vous en avez fait avec vos enfants, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le flash que je viens d'avoir. Ok. Ouais. On continue. Et peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, vous cherchez une solution à un problème bien précis d'un de vos enfants. Et que voilà, actuellement vous êtes là-dedans, il y a quelque chose de pas évident, mais vous cherchez une solution. Mais vous êtes donc un parent qui, malgré les difficultés, a toujours quand même cette conscience d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des solutions. Ça, c'est clair. Vous ne restez pas les bras croisés quand il y a une difficulté par rapport à votre enfant. Quel parent êtes-vous? Groupe numéro 2. Le groupe des P. Quel parent êtes-vous? J'en ai trop. Quel parent êtes-vous, mon groupe 2? Ouais. Bon, j'ai eu un petit message là en battant les cartes, mais ça va pas être pour une majorité d'entre vous, mais il y en a certains qui doivent l'entendre quand même. Attention aux abus d'autorité, notamment dans le verbal, j'entends.
hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Attention à la manière dont vous parlez à vos enfants, c'est très important. Avec les bottes ici, c'est les bottes du chapeauté, hein, donc on a vraiment l'idée de tout faire. C'est bien ce que je disais, hein, vous mettez tout en œuvre pour votre ou vos enfants. Il y a quand même une grande détermination, une envie de les protéger, et vraiment vous êtes capable de tout faire, d'aller tout chercher, ouais, c'est beaucoup de courage en fait. Vous êtes un parent courage ici. Parce qu'on sent que c'est pas forcément facile. Mais vous avez du courage, hein. Vous avez des ressources, vous avez des clés. Et on voit hein, de toute façon que vous feriez vraiment le tour du monde s'il fallait. Hein. Y a une notion comme ça, peut-être que certaines d'entre vous, malheureusement, ont un enfant malade ou alors un enfant qui a des problèmes de comportement. En tout cas, y a cette idée de « mais moi, je vais tout faire pour trouver comment régler la situation, en fait. Comment aider mon enfant. » Il y a vraiment ça. Malgré toute votre tristesse, votre déception et justement le fait que ce soit pas évident, vous avez quand même de la force et du courage. Allez, on va prendre un bâtonnet. Quel adjectif vous qualifie le mieux en tant que parent? Groupe 2. Quel adjectif vous qualifie le mieux en tant que parent? Quel adjectif vous qualifie le mieux en tant que parent, mon groupe 2? Ok. Donc, on vous dit, avec ce bâtonnet humeur égale, eh bien en fait, on vous rassure sur le fait que même si peut-être par moment vous vous montrez soit triste, soit sévère, soit colérique, enfin j'en sais rien, en tout cas il y a des fois des énergies négatives hein, qui sortent de vous, c'est tout à fait normal. Mais on vous dit que malgré ça, vos enfants ou votre enfant, ça ne les insécurise pas. Voilà. Il y a quand même, je ressens quand même ici un cadre et quand même l'idée que votre enfant se dit qu'il peut compter sur vous. Et ça, c'est hyper important. Donc peut-être que vos humeurs fluctuent, mais en mettant ce bâtonnet là, humeur égale, c'est pour vous rassurer sur le fait que malgré les inquiétudes, malgré les moments difficiles, malgré les difficultés qu'il peut y avoir et la manière dont vous réagissez, votre ou vos enfants sont quand même dans un cadre où ils se sentent en sécurité. Ils sentent en tout cas que vous cherchez à prendre les choses en main et à les aider. Donc ça c'est top. Allez, on va prendre un conseil pour vous, mon groupe 2. Quel est le conseil pour les parents du groupe 2? Tac. Ok, ouais, vous avez besoin d'humour. Donc, essayez aussi peut-être, si vous voulez que les choses changent, j'entends notamment pour ceux et celles qui ont des difficultés à communiquer avec un enfant ou avec qui c'est parfois un peu difficile, eh bien on vous dit de mettre beaucoup plus d'humour entre vous. Ça vous fera du bien, à vous comme à l'enfant, donc c'est le conseil. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. À très vite, n'hésitez pas à liker, commenter. Groupe 3, vous qui avez choisi la lettre O. On va regarder quels parents vous êtes. Alors, vous avez choisi sans le savoir la carte de la justice. Donc l'énergie ici que je ressens, c'est que vous êtes déjà un parent qui pèse le pour et le contre. Vous êtes en quête d'équilibre, en quête en quête d'harmonie. Donc il y a une idée comme ça d'être juste ou en tout cas de tendre à l'être. Vous essayez. Avec vous, par contre, ça peut être tranchant. Donc attention, surtout si les enfants sont encore jeunes, on me dit attention quand même des fois à ne pas être trop dans le... Vous voyez, en mode, un juge, c'est comme ça, il tape son marteau et puis basta, quoi, il n'y a pas d'autre solution. Attention, on va dire à la flexibilité ici, surtout avec les enfants jeunes. Voilà ce que j'entends pour vous, groupe 3. Sinon, on voit que vous avez envie de transmettre des valeurs, la vérité, l'authenticité à vos enfants.
Donc ouais, vous êtes un parent qui peut être quand même, j'entends, il y a quand même une certaine autorité, un certain, une envie ici quand même que ça aille droit, quoi. Enfin, il y a quand même cette idée-là. Pour certains, il y a un de vos enfants, donc là on parle plutôt de jeunes adultes. Il y en a peut-être qui ont eu des soucis avec la justice ou qui en ont actuellement. C'est possible. Mais vraiment l'énergie générale, la vibe qui vous représente en tant que parent, c'est la justice. C'est le fait de vouloir que les choses soient justes, équilibrées. D'accord. Donc beaucoup de conscience. J'entends aussi, c'est important le respect, c'est important, c'est important de communiquer aussi ses idées. Mais voilà, pour certains d'entre vous, je vous dis, il y a quand même un petit drapeau en mode attention à pas être trop sévère ou en tout cas attention à pas aller trop vite dans le jugement par rapport à vos enfants. Ok, allez, on va continuer pour vous, mon groupe 3. Quel parent êtes-vous? Groupe du haut. Ouais. Alors là, j'ai entendu que certains, c'est plutôt ici pour des mamans qui ont envie que leur enfant aille loin dans les études. J'ai entendu quelque chose par rapport à ça, en mode, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup cette idée de tu vas réussir, il faut que tu réussisses. Bon, on vous rappelle quand même hein, que les enfants doivent faire leur propre choix, leur propre chemin. Et c'est très bien de les conseiller, c'est très bien de leur indiquer les bonnes choses à faire, mais vous ne pourrez pas tout contrôler, tout diriger. Ok? C'est hyper important ici que je précise ça à certaines personnes, notamment qui ont des enfants qui sont en train de faire des études et qui, par exemple, vous avez l'impression qu'ils se plantent ou que les notes sont pas assez bonnes. Enfin voilà, il y a vraiment ça. On veut vous dire, laissez faire. Ok. Groupe 3. Les parents du groupe 3, vous êtes comment? Le groupe des hauts. Hop, on va la sauter. Hop, alors. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a une notion de travail, d'effort. Est-ce que vous avez envie que vos enfants ou votre enfant atteignent un succès, atteignent vraiment, je vois un ciel étoilé en mode je vais décrocher les étoiles, quoi. Donc, vous avez envie de transmettre aussi cette valeur du travail. Le fait de tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Je vous dis pour certains, certaines, faites attention à ne pas transmettre le fait que le travail, c'est tout le temps un dur labeur. Bon, d'ailleurs, le mot, moi, je le déteste, hein, parce que travail, l'origine du mot, c'est quand même torture. Hein. Donc, c'est un objet de torture, donc c'est pas terrible. Mais montrez-leur plutôt comment œuvrer. Là, on parle beaucoup d'études et de travail. Donc, montrez-leur comment œuvrer. Effectivement, il faut les responsabiliser. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez très bien fait si c'est ce que vous avez fait, si vous avez très bien fait. Mais attention pour certaines personnes ici à ne pas transmettre une mauvaise image du travail. Voilà ce qu'on vous dit. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Et pour d'autres aussi, vous savez leur montrer l'importance des animaux, l'importance de l'humain, l'importance de l'entraide. Et ça, c'est top. Ok. Votre groupe, en fait, je le sens, tout comme la justice, en fait, la balance. Hein. Je le sens très mitigé dans le sens où il y a du très, 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 très haut level, du très, très bon dans ce que vous faites dans votre rôle de parent. Et puis, il y a du mauvais. Il y a des choses qui peuvent, en fait, se retourner un petit peu contre vous. Mais dans l'idée, là, globale, c'est ça, c'est je te transmets
que dans la vie, il faut se battre, que dans la vie, il faut aller chercher ce qu'on a envie, il faut réaliser nos rêves. Donc, c'est quand même très beau derrière tout ça, hein. C'est juste la manière de le faire. À vous de voir comment ça résonne. Est-ce que vous le faites en douceur ou est-ce que vous le faites de manière un peu trop rude? Ça, c'est vous qui le savez mieux que moi, hein. Dac. Waouh, en tout cas, je peux vous le dire, il y en a beaucoup d'entre vous, votre enfant, ça va devenir quelqu'un parce que justement, vous avez transmis des valeurs comme ça de force, de courage, de résilience. Et donc, ouais, je ressens ici qu'il y a des enfants qui vont devenir, je parle peut-être pas des stars, mais en tout cas, ils vont faire quelque chose de leur vie, hein. Ça, c'est clair. Ok, allez, on continue. Qui êtes-vous comme parent? Mon groupe 3. Ah, il y a de la fierté, hein. Pour certaines ici, il y a beaucoup de fierté quand vous regardez votre ou vos enfants. Et vous allez en tout cas vers ça, hein, de la fierté. Alors, quel parent êtes-vous, mon groupe numéro 3? Pour certaines ici, on me dit que vous avez été soit élevé, soit très proche d'un de vos grands-parents qui vous a légué des choses, qui vous a transmis des choses. Et en fait, vous reproduisez hein, un petit peu ce schéma-là. Ok. Ouais, regardez-moi ça, j'en ai des frissons. C'est magnifique. Les étoiles, je vous en parlais des étoiles. Vraiment, vous avez envie, pas de célébrité pour votre enfant, mais de réussite, quoi, de succès, de bonheur total, d'accéder à un rêve. Vous voulez que vos enfants... Alors, est-ce que vous avez réalisé l'un de vos rêves ou pas? Ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser, mon groupe numéro 3. Parce qu'on sent que, en tant que parent, vous avez... C'est en vous, quoi. Vous voulez absolument que votre enfant atteigne ses rêves et aille les chercher. Parce que peut-être que vous avez loupé quelque chose ou vous avez eu cette sensation de passer à côté de l'un de vos rêves. Elle est très très jolie cette guidance, moi elle me touche beaucoup parce que peut-être qu'il y en a qui s'y prennent mal dans ce groupe-là, mais le fond est magnifique. Le fond est très bienveillant. Tout ce que vous souhaitez pour vos enfants, waouh, c'est très joli quoi. Alors, j'ai presque envie de pleurer. J'entends ici des mamans et des papas qui se disent je veux que tu aies une vie meilleure que moi. Je veux que tu puisses, toi, réaliser ce rêve. Je veux que tu puisses tout avoir. Parce que moi, j'en ai chié. Et toi, j'ai pas envie que tu vives ça. Ok. Vous me touchez. Groupe 3. Allez, on va prendre un bâtonnet, justement, avec un adjectif qui vous qualifie en tant que parent. Groupe 3, qu'est-ce qui vous qualifie le mieux? Mon groupe des hauts. Ouais, bon, c'est bien ce que je ressens. Il y a parmi vous quand même des gens impulsifs, une forme d'impulsivité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Donc si je pouvais vous donner un conseil ici dans ce groupe-là, c'est de faire très attention à vos réactions, notamment quand quelque chose ne vous plaît pas. Quand il y a des disputes qui éclatent par exemple, attention à ce côté-là. Mais sinon pour ce qui est justement d'aider, d'être dans les impulsions positives, en fait, bah là vous êtes extra quoi. Donc waouh, super. Allez, je vous prends un conseil avec un oracle. Quel est le conseil pour le groupe numéro 3? Conseil pour votre rôle de parent, mon groupe 3. Non, il y en a trop. Conseil pour votre groupe de... Hop. Bon, déjà, magnifique. On vous dit que vous pouvez garder la foi. Foi en vous, évidemment, hein, dans ce que vous faites, et foi aussi en votre enfant.
en ce que l'avenir lui réserve. Voilà ce qu'on me dit. Allez, encore une. Je sais pas pourquoi, j'en veux une deuxième pour vous. Groupe 3, un conseil dans leur rôle de parent. Quelle est la carte qui veut venir? Bon, on en a deux. Vous voyez pourquoi j'insiste? On voit ici qu'il y a quand même certains obstacles. En fait, on vous demande de purifier vos énergies. Donc, faites-le de la manière dont vous le sentez. Hein. Mais ici, on sent que pour certaines personnes, il faut s'apaiser. Hein. Voilà, c'est plutôt le mot de la fin. Apaisement. J'espère que ça vous aidera, les amis. À très vite.